Actu du soir, bonsoir. 3-4 petites actualités de TPMP. Voilà, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Trêve de bavardage, nous sommes partis avec, voilà, comme première actu, donc Sébastien Delogu, qui avait été eh bien, jugé pour violence volontaire. On ne sait pas, voilà, c'est passé apparemment en 2023. Et on a quelques infos là-dessus. Checkons ça. Il était jugé effectivement à Marseille pour des violences volontaires. Alors ça se passait lors du blocus du lycée Saint-Exupéry, c'était en mars 2023. Et donc aujourd'hui on avait quelqu'un à l'audience qui était très intéressante, qui était donc devant le tribunal correctionnel de Marseille. Et donc Sébastien Delogu s'est présenté à 14 h à cette audience. Et à l'audience ont été projetées des vidéos parce qu'il est accusé par un CPE, un conseiller d'orientation et un voilà, un conseiller d'éducation, voilà, et un principal, d'avoir frappé ces gens-là qui se sont portés partie civile. Donc il y a une vidéo qui a été diffusée. Malheureusement, c'est une vidéo surveillance diffusée sous plusieurs angles. Et au milieu de la vidéo, vous avez une barre qui empêche de distinguer explicitement les visages, qui filme le bas. Mais même à un moment, on voit effectivement un homme qui est Sébastien Delogu porter un coup, mais on ne voit pas exactement la portée de ce coup. Alors, lui, il explique qu'il n'a pas réellement donné un coup, qu'il était en colère. À un moment, on avait dit qu'il voulait sauver un enfant maltraité. Ça n'a pas été évoqué au procès. Il a refusé de donner ses empreintes digitales, ce qui est interdit et ce qu'il a mis en difficulté. Mais lui, il dit, et son avocat également, que le coup n'a pas provoqué un impact sur la personne qui l'a reçu, qu'elle n'a pas été forcée de reculer, donc que le coup n'était pas fort. Ce qui est infirmé par les parties civiles, qui eux disent qu'il y a un préjudice moral, une anxiété, un préjudice physique. Au total, le procureur a demandé 6 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende, et le délibéré sera rendu le 14 février. C'est fou, je suis assez choqué, moi. Nicolas Sarkozy, il a un bracelet électronique pour une affaire de... Oui. Et lui, il va avoir 1 000 €. Oui, parce que c'était violence volontaire. Au plus, il aura 1 000 €. Au plus, oui. Il était jugé pour violence volontaire. C'est fou, ça. Oui. Écoutez, bon, on va voir. De toute façon, en tout cas, ça fait toujours pas plaisir de voir. le 14 février. Ça fait toujours pas plaisir de voir Sébastien. Il a refusé de donner ses empreintes, c'est quand même bizarre. Il a refusé de donner ses empreintes. Parce que c'est genre, il a peut-être peur d'être soupçonné, qu'on arrive à voir qu'il a fait d'autres délits. Quand on est un génie, on l'est pour toute la journée. C'est surtout que moi, je ne savais pas qu'on avait le droit de refuser Normalement, tu dois les donner, tes empreintes. On n'a pas le droit, il a été convoqué pour ça également. Il les a pas donnés, tu nous as dit. Quand on a... Ah oui, mais on a affaire à... On va pas laisser sortir. C'est bon, merci. Vous raconterez votre vie demain, merci. Bon bah voilà, les gars, la politique c'est comme ça, mais surtout lui, il voulait se battre contre un policier récemment, contre Bruno Attal. Il avait dit qu'il en avait un peu marre que Bruno Attal fasse, lui envoie des tweets ou autre, et il voulait l'exploser sur un ring, sauf que... non, Delogu, Bruno Attal, c'est un policier, je pense qu'il en a vu d'autres. Et je pense qu'il t'éclate juste avec sa gauche sur un ring. Et pour, de toute façon, pour faire de la boxe, il faut un bon cardio. C'est un sport de cardio avant tout. Et je doute que tu tiennes juste 30 secondes de vrai combat. Essaye déjà de marcher pendant 30 secondes et après on verra. Voilà. Si t'arrives, on peut passer à la seconde étape. Tu vois ? Bon allez, suivant. On termine les images du jour avec un premier cas de nouveau variant de la variole du singe qui a été détecté en France. Alors faut-il s'inquiéter? Regardez, moi ça me fait flipper la variole. Franchement, puis même voilà. Moi aussi c'est. Moi qui suis très à cheval sur mon épiderme. Regardez. La peau. C'est un peu relou ça, non? C'est une souche très virulente. C'est pas moi qui ai coupé. Donc au départ, ça a été détecté sur des singes, mais c'est transmis par les rongeurs d'abord. Afrique centrale. Et puis finalement, là maintenant, il y a des transmissions humaines. Donc elles-mêmes n'ayant jamais été en Afrique, il y a des cas contacts qui sont revenus d'Afrique qui l'ont contaminé. Donc il y a une inquiétude sur la contamination. Pour le moment, les autorités françaises et européennes disent que c'est jugulé, que c'est très maîtrisé. Mais néanmoins, ça fait peur. Vous disiez pareil pour le Covid. Hein. Oui. Exactement. Oui, là, moi, je suis comme vous, ça me fait très peur. Et comment mais là, contrairement au Covid, c'est pas du tout par voie respiratoire. C'est contact. Il faut un contact ou physique, sexuel. Et là, tout simplement, on est encore sur un truc on n'en sait rien, on sait rien, et on laisse quand même tous les trucs ouverts. Ça veut dire que les gens, ils voyagent comme ils veulent, et il y a tout qui va venir, et on va encore être confinés. Ça va toujours être la même chose. Moi, je suis un peu d'accord avec elle là-dessus. Je pense qu'ils n'en savent rien du tout. Personne ne sait rien, et juste on continue à laisser les gens aller et venir, et voilà. C'est tout. Il n'y a pas de précaution et on voit encore des trucs en Chine, des nouveaux trucs et on laisse encore les frontières ouvertes. Là, c'était en Bretagne. En plus, toi, tu reviens de Bretagne, non?
Et lui, il revient de Bretagne en plus. J'étais dans le Finistère, moi, aujourd'hui. Non, mais il était en Bretagne. Vous m'avez envoyé l'hélico pour que je vienne. Kelly, ça va? Non, parce que moi, vous en avez rien à... Oui. Non, j'allais vous demander. Non, et en plus, il me parle depuis tout à l'heure. Et parlez à Jean-Michel. Arrête. Jean-Michel met la lourdeur, ça me gratte. Ah ouais. Vous sentez, les gars, le confinement à nouveau? Non, honnêtement, je ne pense pas. Je pense pas qu'ils puissent reconfiner. Bon, en même temps, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais je ne pense pas que cette fois-ci, la population se laissera faire. Auquel cas, moi je suis un peu... si on est reconfiné, une pensée pour les futures personnes qui devront vivre avec leur bourreau toute la journée. Voilà, les femmes battues, les hommes battus, les enfants battus, qui devront voir H24 leur bourreau. Voilà. J'espère que ça n'arrivera pas. Jugé pour meurtre, une histoire incroyable. Il s'enduit le visage d'excréments à son procès. C'est vous, Michel, également? C'est moi, oui. Enfin, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est... Non, c'est pas. C'est moi qui vais vous la raconter. C'est pas vous, enfin, c'est vous qui allez raconter l'histoire. Moi qui vais vous la raconter. Oui. Ça se passe à la cour d'assises de Nanterre. Ça commence lundi, un procès d'un homme qui est jugé pour une tentative de meurtre et un meurtre et une tentative de meurtre. C'est des faits qui remontent à 2021. Et l'avocate de l'accusé s'inquiétait un peu de l'état de santé mentale de son client. Et elle demande une expertise, juste avant le procès, une expertise psychiatrique, en disant, bon, au moment de l'instruction, les experts avaient dit qu'il était compatible avec une décision de justice, on pouvait le juger, mais là, son état s'est aggravé, donc elle réclame une expertise. Un expert qui n'est d'ailleurs pas sur la liste des experts va rencontrer l'accusé et va considérer que tout va bien, tout en disant qu'il est quand même un peu bizarre, qu'à un moment donné, pendant l'entretien, il s'est totalement déshabillé et il était persuadé qu'il était attaqué par des abeilles. Ah, d'accord. À part ça, il va bien. Donc, il est compatible avec l'idée de le juger. Ah oui, et donc, ce matin, hier matin, il est arrivé devant la cour d'assises dans le box des accusés pour 2 affaires criminelles quand même assez importantes. Et alors, les dialogues sont surréalistes. Il commence à dire à la présidente « Je ne me sens pas bien, j'ai fait caca sur moi parce que vous m'envoyez des démons. » Ah merde, ah oui. Il dit ça à la présidente ne relève pas, elle poursuit en disant « Est-ce que vous pouvez me donner le nom de vos parents, votre date de naissance ?» et précise. Il donne une date totalement fantaisiste et il répond surtout être né en 1750. Ah ouais, d'accord. Donc là encore, il va bien. Profession, rien. Donc comme ça, c'est réglé. Profession, rien. Rien. Voilà. Et soudain, il porte ses 2 mains dans son pantalon. Ah. Non. Et il ressort avec des excréments dans les mains et il se badigeonne le visage. Ah ouais. Donc voilà. C'était pas Halloween? Comment? Non, c'est pas Halloween, non. Et du coup, la présidente a suspendu évidemment l'audience, oui, a renvoyé le procès et a demandé une contre-expertise psychiatrique avec. Et je pense que c'est ce qu'il faut, oui. Je pense que c'est urgent de l'expertiser. Belle histoire en tout cas. Que je te dise, c'est une histoire de merde encore. Voilà. Et on va finir ici. Ça, pour le coup, ça c'est horrible. C'est incroyable. C'est passé à Bobigny. En fait, l'affaire éclate. Juste à côté d'ici. L'affaire éclate le 19 mai 2024. C'est une femme qui est la tante des petites filles qui amène cet enfant quasiment inanimé, elle a 3 ans, la gamine, aux urgences de l'hôpital Robert Debré. Et l'enfant est mal en point, signe de maltraitance, déshydraté, dénutri, présence de multiples hématomes sur le corps, et le médecin qui l'ausculte fait un signalement immédiat au parquet. Enquête de police, la mère et son compagnon sont interpellés, placés en garde à vue, et on a, pendant la perquisition, les policiers retrouvent des photos où on voit ça touche 2 enfants, en fait, une petite fille de 3 ans et une petite fille de 6 ans.
La mère vit avec un nouveau compagnon depuis 6 mois et les violences ont commencé à partir du moment où elle a rencontré cet homme. Ça a été... alors, il se renvoie bien évidemment la balle. Le compagnon dit que c'est elle qui est violente et possessive. Bref, ils sont en prison. Alors, l'actualité dans cette affaire, parce qu'ils encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle, l'actualité, c'est que le compagnon conteste la détention et demande un placement sous bracelet électronique, ce qui lui a été refusé par la justice. Merci Michel. Pauvre enfant, voilà. Pauvre enfant, voilà, les vraies victimes de l'histoire, les enfants. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Priver de nourriture et torturer comme ça, c'est un monde de dingue, et des gens comme ça ne doivent pas ressortir, voilà. Ça tiendrait qu'à moi. Vaut mieux pas que j'ai ces pensées-là, vaut mieux pas que j'énumère, parce que c'est trop dark, tu vois, c'est trop hard, et... Qui suis-je, moi, pour juger de toute façon? Bah, ça me fait réellement sortir de mes gonds. Bon, bah voilà, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Le monde part totalement en vrille. Voilà, surtout avec cette dernière actu. La première, ma foi, voilà, c'est... La politique, hein, gauche, droite, milieu, ils sont tous comme ça. La dernière, elle fait vraiment mal. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, et surtout que Jésus-Christ te bénisse.